Hello Dolphins et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour du salon Paris Création auquel j'ai été dimanche 24 novembre. Alors voilà, ça explique aussi un petit peu le chaos qu'il y a eu au niveau de mes vidéos ces derniers temps. Bon, la semaine dernière, j'avais tout simplement, enfin vendredi dernier, j'ai tout simplement oublié de poster. J'ai tellement eu une journée, bordélique pour tout préparer pour justement mon voyage qui avait lieu le samedi. Je partais le samedi et vendredi j'ai complètement zappé de poster la vidéo alors qu'elle était prête, tout était fait. Et donc je l'ai posté juste avant de partir prendre mon train. Donc voilà, comme ça vous l'avez quand même eu le samedi. Sinon, si j'avais oublié à ce moment-là, c'était vraiment la cata. Et pour ce qui est de lundi, normalement je devais rentrer le lundi, donc ça n'aurait pas été problématique. Mais on va dire que mon copain et moi, voilà, on n'avait pas trop envie de rentrer, donc on a prolongé d'une journée, on en a profité pour prolonger, pour pouvoir se reposer un petit peu et profiter encore une journée de plus de Paris. Et donc voilà, donc du coup vous avez eu la vidéo un peu plus tard, mais bon du coup comme ça vous aurez cette vidéo aussi assez rapprochée, vous n'aurez pas eu à attendre trop longtemps entre deux vidéos, on va dire. Et en tout cas, ce que j'ai déjà comme premier retour du Salon Paris Création, c'est que c'était, mais encore une fois, génial. J'ai vraiment adoré, on s'est vraiment éclaté. En plus, la plupart de mes amis étaient là. Il y avait quelques absents, mais la plupart étaient quand même là. Donc on a vraiment pu profiter pour se retrouver, pour manger ensemble, pour vraiment continuer à faire vivre cette merveilleuse communauté. J'ai aussi rencontré d'autres personnes et j'ai rencontré des gens que je n'avais encore vus que sur Insta, qui sont devenus de très bons amis, vraiment comme si on se connaissait depuis toujours. Des fois, des gens comme ça, vous les rencontrez, vous dites, oh là là, est-ce que le courant va passer en vrai? Limite, vous n'avez pas le temps de vous poser cette question, ça se fait, mais tout de suite, voilà, c'est bon, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans, on est déjà super intime, enfin voilà, on s'éclate, on s'en fout, donc c'est vraiment génial. Alors pour ce qui est du salon en lui-même, on avait prévu d'y aller à la base pour soutenir mon ami justement, Hugo, donc qui fait la marque e-Paris Dolls. Alors il est en partenariat, enfin comment on appelle ça, en association, voilà, ils sont associés donc avec Eric, qui est donc l'autre créateur de cette merveilleuse marque. Et il crée tout un tas de vêtements, de dolls, mais plus canons les uns que les autres, et à des prix extrêmement abordables. Alors il est très modeste parce qu'il a tendance à dire que c'est moins bon qu'Integrity, mais moi qui possède des Integrity, je peux vous dire que non, ce n'est pas moins bon que Integrity. Je trouve que c'est vraiment pas cher compte tenu de la qualité des produits. Vous avez énormément de styles de robes, plus des robes de soirée, plus des robes un peu style petite robe, un peu style 60s, 70s. Vraiment trop sympa. J'ai acheté deux de leurs créas justement. Je vous montrerai après vous avoir montré tout le reste. Mais voilà, franchement, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, tous les liens des Instagram, que ce soit de mes amis, que ce soit justement de leur marque, etc. Parce que franchement, voilà, je dis toujours que j'ai des amis talentueux, mais ce sont magnifiques. Magnifiques, franchement, il n'y a pas d'autre mot. On y allait parce que c'était leur tout premier salon, on voulait vraiment les soutenir et franchement, c'était mais incroyable. C'était incroyable et je leur souhaite vraiment le meilleur et encore plus de projets vraiment fantastiques qui vont arriver. Ça, il n'y a pas de. S'ils continuent sur cette lancée-là, avec cette qualité-là et avec leurs bonnes énergies et leur bienveillance, franchement, il y a rien qui va se mettre en travers de leur chemin. Donc, franchement, voilà, les amis, je suis de tout cœur avec vous. Alors évidemment, qui dit également convention dit également achat à. Voilà, vous me connaissez depuis le temps. Il y avait une vendeuse qui venait justement de Rouen qui avait d'énormes bacs avec plein de Barbie vintage et plein de poupées vintage. Alors je me suis lâché et elle m'a également offert des poupées. Alors ça, je vous les montrerai à ce moment-là et je vous expliquerai un petit peu le truc, mais franchement, quand on me dit que le milieu collection, le milieu doll, etc., ce sont des connards, eh ben je vais vous dire franchement, j'ai rencontré les meilleurs. J'ai rencontré les meilleurs parce que ce sont des personnes absolument formidables, généreuses, voilà.
Il n'y a que du bon à dire. Il n'y a que du bon à dire. C'est vraiment des gens avec qui je partage mes meilleurs moments et m'être créé une communauté comme ça et un groupe d'amis aussi soudés alors que je n'habite même pas encore officiellement Paris. Franchement, ça, c'est une des choses qui me touche le plus. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mes achats. J'ai fait quelques belles trouvailles et ça, j'en suis super content. Alors tout d'abord, j'ai trouvé des Ariel de Tico. Alors, nous avons déjà celle-ci. Alors, c'est la Undersea Party, si je me rappelle bien. Je les ai notées ici. Alors, oui, c'est ça, c'est la Undersea Party de 1991. Alors, déjà, je l'adore. Regardez-moi ça comme elle est adorable. Bon, elle est encore un peu décoiffée parce qu'elle était dans un petit sac, un peu style, sachet fraîcheur. Donc, il faudra que je le fasse à mon avis. Ses cheveux, mais regardez son visage comme elle est adorable, magnifique. Oh, j'aime beaucoup le côté nacré de sa queue de sirène, regardez ça. Oh, j'aime beaucoup les Tico, je sais bien que c'est assez controversé, mais il y a vraiment une grosse communauté de fans qui adorent les Ariel de Tico. Moi personnellement, j'avais celle avec Spot, le petit épaulard quand j'étais petit, et c'est vrai que j'étais très attaché à cette esthétique-là, je la trouvais vraiment très très belle. Et c'est vrai que là, on a retrouvé, j'en ai 3 ici que j'ai acheté, qui sont en parfait état. Voilà, j'étais super content. Et regardez, déjà ce rouge, même à la caméra avec la ring light, comme c'est beau. J'adore, j'adore. Elle est sublime. Alors au niveau des prix, elles étaient environ entre 15 et 20 euros selon la poupée. C'était vraiment pas cher, surtout compte tenu de l'état des poupées. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir craqué. Alors celle-ci, elle est de 1991, donc les Ariel de Tico de 1991, elles avaient encore l'articulation de la tête assez raide. Vous verrez après, j'en ai une qui est sortie un petit peu plus tard, elle avait des articulations assez différentes, même au niveau des bras, voilà, c'est assez avant-arrière et ça reste assez raide. On n'a pas encore le système avec la petite articulation multidirectionnelle, donc ça c'est arrivé après. Mais en tout cas, je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. Alors, ensuite, toujours dans les Ariel de Tico. Alors ici, j'ai essayé de l'identifier, celle-ci. Mais à mon avis, on a un petit mélange. Voilà, on a un petit mélange au niveau du style parce que je n'arrive pas à l'identifier. Donc voilà, si vous y connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que ça pourrait m'aider. Alors elle a son espèce de petite couronne là, mais j'en ai trouvé aucune avec cette couronne-là et avec ce visage-là. Enfin, du moins avec la fourrure, elle a une espèce de bikini en tissu juste en dessous. Oui, je dis bikini, c'est à ce moment-là qu'elle le perd en plus. Super Ariel. Puis en dessous, vous avez comme du tulle avec une espèce de rose dorée en tissu. Et puis voilà, une queue irisée avec des nageoires dorées. Donc voilà, je ne sais vraiment pas. J'ai pas retrouvé ce modèle-là malheureusement. Mais en tout cas, voilà, même si je lui laisse ce look-là, parce que je vais lui laisser à mon avis ce look-là, parce que voilà, elle est en parfait état comme ça. Bah, franchement, elle est en bel état. Elle est en bel état, il n'y a pas de griffes, il n'y a rien. Les cheveux sont magnifiques, vraiment en parfait état. Donc voilà, je suis vraiment super content de l'avoir, celle-ci. Et encore une fois, c'est une de 91, donc avec l'articulation assez raide. Alors on passe à la troisième de Tico, qui est absolument splendide aussi, qui est déjà plus âgée. On a failli avoir une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui d'accord, il y a Ariel qui a grippé une mèche de cheveux de Barbie, ça c'est pas une bonne chose ça. Voici. Celle-ci est sortie, si je me rappelle bien, alors j'avais réussi à l'identifier celle-ci. C'est la Air Fashion de 1993. Donc oui, effectivement, elle est sortie plus tard. Alors regardez-moi ça, déjà son magnifique visage, avec ses petites étoiles dans les yeux. Oh, vous savez à quel point j'adore ça, je vous en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne. Mais regardez-moi ça, son visage comme elle est. Elle a vraiment un air rêveur, j'adore, elle est sublime. Et ses cheveux, regardez-moi ça, ce rouge. Ça, c'est vraiment un des plus beaux rouges de cheveux que je connaisse. Franchement, c'est incroyable. En plus, la plupart du temps, quand on va chez le coiffeur et qu'on demande une couleur rouge Ariel, la plupart du temps, on ressent plus à Régine, la pochetronne du coin,
qui s'est fait une petite coupe rouge pour se la jouer Jones plutôt qu'Ariel, malheureusement. Bon, voilà, c'est vrai que sur la poupée, c'est super beau. Vraiment canon. Alors, elle a une étoile de mer dans les cheveux, un accessoire comme ça, c'est beau. J'adore sa queue. Regardez. Sublime. Et celle-ci, comme je vous le disais, a déjà une tête avec une articulation, voilà, un peu plus, on va dire un peu moins gauche-droite, quoi, un peu moins raide. Donc celle-ci, ben voilà, vous pouvez bouger la tête, lui donner plusieurs positions. Et au niveau des bras, c'est pareil. Donc voilà, vous avez ce petit système avec la petite rotule pour pouvoir aller un peu dans tous les sens. En plus, ce qui est bien avec les Ariel, justement, j'ai un de mes amis qui avait acheté plusieurs petits accessoires et j'ai eu également un petit polochon qui est vraiment adorable. Ça tombe bien parce que je n'en avais pas justement en taille poupée. Et j'ai eu un petit Sébastien. Et parce que dans le petit sac qu'il avait acheté, il y en avait 2 de chaque. Donc voilà, je te remercie encore pour ça. Maintenant, j'ai Polochon et Sébastien pour aller avec mes petites sirènes. Alors pour continuer, on a ici, alors celle-ci, j'étais vraiment étonné de la trouver parce que je la trouve vraiment pas de partout. C'est la Happy Meal Whitney. Donc c'est une amie de Stacy, la petite sœur de Barbie. Et regardez-moi ça, comme ses couleurs sont peps, elle est adorable. Regardez-moi ses yeux, elle est magnifique. Et elle est en parfait état. Vraiment, elle a encore les cheveux gaufrés et tout, enfin, c'est incroyable. Elle est adorable. Parce qu'au début, je pensais que c'était une amie de Skipper, mais je me dis, elle semble encore plus petite qu'une Skipper. Et effectivement, c'est une des amies de Stacy. Alors, elle n'a pas tous ses accessoires Happy Meal, le petit plateau, la petite boîte Happy Meal, etc. Mais elle a bien ses petites lunettes. Donc, elle a des petites lunettes en forme de cœur. C'est vraiment trop mignon. Donc, il faudra que j'en mette un élastique parce que j'avais vu dans ses cheveux qu'il y avait des résidus d'élastique. Et je pense, ben voilà, ouais, effectivement, il y en a. Donc, à mon avis, il faudra que je lui change et que je lui remette sa paire de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai également trouvé cette Barbie. Regardez-moi ça. Alors, elle est connue, celle-ci, elle est super célèbre, hein, mais c'est la Barbie Sirène de 1991. Regardez-moi ça comme elle est canon. Alors, je l'avais déjà trouvée en loose dans une brocante. Bon, en plutôt bon état. J'en avais fait une petite custom avec un fashion pack, le petit fashion pack Make a Splash. Vous voyez, avec des petites couleurs un peu roses, nacrées. Il y avait un petit sac aussi avec un petit coquillage nacré que je trouvais trop mignon. Mais celle-ci, j'étais déjà content d'avoir sa tenue. Et sa tenue en bon état. Regardez, elle est en parfait état. Et ça, j'en suis vraiment content. Alors, il manque seulement ses chaussures. Mais ça, bon, c'est pas grave. C'est assez facile à remplacer. Et également, la décoration qu'elle a dans les cheveux, elle se trouve voilà ici. Elle a accroché à ses cheveux, il suffit juste de la coiffer et de le remettre. Mais voilà, je suis super content de l'avoir trouvée, celle-ci. Elle est canon, surtout moi qui adore en plus. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'allais dire moi qui adore en plus les sirènes, mais j'ai quasi acheté que des sirènes. Hein. Entre les Ariel, les Barbie, etc. C'est assez... voilà, il y a beaucoup de sirènes. Alors pour continuer dans les Barbie, j'ai également trouvé la Barbie Tooth Fairy. Donc la Barbie fait des dents, regardez-moi ça, qui était une exclue Walmart. Regardez-moi ces couleurs, comme elle est canon. Elle est canon, je l'adore. Elle est sublime. Alors celle-ci, elle date de 1994. Mais en tout cas, elle est en parfait état. Pour tout vous dire, elle était tellement neuve qu'elle avait encore vous voyez, les petits tortillons en métal pour attacher à la boîte. Elle en avait encore un qui était accroché au niveau de sa taille. Donc voilà, c'est vrai que les cheveux sont en parfait état. Elle a encore son petit nœud qui est parfaitement fait au niveau de ses cheveux. Voilà, je l'adore. En plus, elle a les yeux violets, regardez. Elle est sublime. J'adore ce visage de Barbie, vous le savez. Donc voilà, je suis tellement content. Alors pour continuer dans les grandes poupées, je vous disais justement que ben voilà, je parlais de sirènes, etc. Et c'est vrai que ben,
je parlais justement avec la dame qui vendait toutes ces poupées, on parlait de sirènes, etc. Je disais que j'adorais toujours faire un petit display pour mes poupées, pour le mermaid, pour faire des photos. J'ajoutais des décorations d'aquarium, etc. Des petites pierres, un peu de fond d'aquarium, etc. pour faire vraiment ma petite déco du mermaid, donc le mois de mai. Et du coup, je vois qu'elle commence à fouiller dans ses caisses et elle me dit tiens, celle-là, tu l'as, tiens, celle-là, tu l'as. Et moi, au début, j'étais un peu, enfin, je me demandais un peu quoi. Et je vois qu'elle arrache le prix. Et elle m'en a donné trois. Elle m'en a donné trois. Alors, je n'ai pas réussi à les identifier parce que je ne sais pas si c'est des Petra ou des Steffi ou quoi. Donc, Lady Bigoudi, je sais que tu vas regarder cette vidéo parce que tu l'attends. Si tu t'y connais, parce que je sais que tu t'y connais en Steffi, n'hésite pas à me contacter pour me dire qui est qui, parce que voilà, là, je ne les connais absolument pas. C'est pas moi le spécialiste. Mais j'ai eu celle-ci qui est adorable. Regardez-moi ça comme elle est vintage. Je la trouve trop mignonne. En plus, ses cheveux sont en parfait état. Et ça, pour les poupées clowns, des fois, ben voilà, on ne sait pas toujours sur quelle matière de cheveux on tombe. Mais franchement, c'est magnifique. J'ai eu celle-ci également. Regardez ça comme elle est belle. Elle est magnifique. J'adore son visage. Et j'aime bien sa queue également tout en plastique. Comme ça, c'est trop sympa. Avec l'espèce de voile. Elle me fait un peu penser à des... Quand j'étais petit, j'avais des livres de la petite sirène. J'en avais plusieurs parce que voilà, apparemment un ne me suffisait pas. Mais j'avais aussi des illustrations comme ça. La petite sirène était blonde avec des boucles et elle avait un air assez similaire. Donc j'aime bien. J'aime bien l'esthétique de ces poupées. Et puis j'ai celle-ci. Alors celle-ci, je pensais que c'était une Steffi, mais je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, elle est assez ancienne. Mais elle est trop mignonne et franchement avec ses boucles et tout, enfin, franchement, c'est plutôt en bon état. En plus cette matière-là, ça ne vieillit pas toujours super bien, donc franchement ça a été vraiment bien conservé. Et toujours chez la même vendeuse, j'ai trouvé, alors ça, franchement, les princesses, les Disney princesses musicales de 1994. Regardez-moi ça. Alors déjà, j'avais vu Jasmine. Alors déjà, voilà, vous connaissez mon amour pour Jasmine. Voilà, en plus dans cette tenue, je me suis dit, waouh. Alors vous avez également sous le petit socle, vous avez à chaque fois le petit stickers, et en fait normalement elles sont, comme le dit le nom, elles sont musicales, donc vous avez un petit bouton juste ici. Maintenant il faut que je regarde comment changer la pile. Alors c'était de Mattel, évidemment la qualité est incroyable, et bon, il faut que je regarde comment changer la pile et voir si ça fonctionne toujours. Mais alors pour le reste, les vêtements, les cheveux, alors ici bon, elle a perdu ses élastiques qui sont désagrégés, mais les cheveux sont d'une qualité mais incroyable. Alors j'avais déjà vu Jasmine, et puis j'ai vu Blanche-Neige. Alors j'adore Blanche-Neige, mais alors celle-ci, regardez-moi ça. Regardez son visage, comme elle est belle. Regardez son visage, elle est magnifique. Elle est magnifique. Avec les petits châtiments sur la robe, waouh. Waouh. Pour ce qui est du socle, voilà. Magnifique. Alors du coup, je me dis, bon, elles étaient à 15 € pièce. Je me dis, bon, il y a déjà Jasmine, Blanche-Neige. Puis je tombe sur Cendrillon. Alors Cendrillon, voilà, je trouvais que son visage était super cute. J'achète rarement des Cendrillon, en plus, c'est vraiment pas que je n'aime pas, mais c'est vrai que c'est une princesse dont j'achète pas souvent les poupées. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je l'adore en plus. Mais voilà, déjà je trouve que voilà, son visage et tout, voilà, sublime. Donc du coup, je prends ces trois-là. Et il restait Aurore. La dame me dit ok, je vois qu'elle les prend et je vois qu'elle prend Aurore avec. Et sur le moment, je me dis qu'est-ce que... Je me sentais un peu mal à l'aise parce que j'avais pas envie de lui dire ah non, celle-là je la veux pas. Enfin, c'est un peu... Et en fait, elle met les poupées dans le sac et puis elle dit et celle-là c'est cadeau. Encore. Donc en tout, cette dame m'a offert 4 poupées. Alors Aurore. La voici. Regardez-moi ça. Bon, elle a la frange un peu en friche. Mais regardez-moi ça comme elle est belle.
elle est canon, sublime. Son visage est magnifique. Sublime. Et justement, j'en ai profité aujourd'hui pour les sortir de leur sac parce que certaines étaient un petit peu poussiéreuses. Donc voilà, pouvoir leur passer un petit coup de lingette humide sur leur visage, etc. Vraiment leur redonner un petit peu de peps. Et ici, en faisant Aurore, je me suis dit, mais quel cadeau, je suis tellement content de l'avoir au final. Parce que c'est vrai, je dis pas que j'aurais pas regretté de l'avoir acheté, mais c'est vrai que là, ça revenait déjà quand même, en prendre 3, ça revenait quand même à 45 €. Et c'est vrai que là, ça commençait à devenir un peu cher. Mais là, en plus, le fait qu'elle m'ait été offerte, j'ai regardé la collection, il ne me reste que Belle à avoir. Donc ça, je suis content de me dire que j'ai eu quasi toute la collection en une fois. Donc ça me fait plaisir parce que elles sont vraiment adorables. Elles sont vraiment adorables. Même au niveau de la qualité, que ce soit les vêtements, que ce soit le visage, la peinture du visage, sublime. La qualité des cheveux, enfin, voilà, je suis trop content. Alors pour ce qui est des créas justement de mon ami Hugo et donc de mon ami Eric maintenant. Parce que j'avais juste croisé Eric vite fait, mais voilà, on ne se connaissait pas encore vraiment. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a pu faire un peu plus connaissance et voilà, on peut profiter pour parler un petit peu. J'en ai profité pour acheter des petites tenues. Alors déjà, cette tenue avec Frida Kahlo, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la merveille. Sublime. Plus cette photo de Frida Kahlo où elle est avec un air rêveur. Avec la main comme ça sur le visage. C'est vraiment une de mes photos préférées de Frida. Et franchement, je l'adore. Alors elle coûtait 10 €. On va la déballer, je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est magnifique. Et la deuxième petite tenue, il s'agit d'un petit t-shirt avec un des dessins de la première Barbie. Une impression de la première Barbie. Regardez-moi ça comme c'est tellement. Et ça coûtait 10 € également. Alors, on va déballer ça ensemble. Alors déjà, pour ce qui est de la qualité, c'est quand même assez impressionnant. J'avais déjà eu une robe qui faisait un peu année 20, on va dire. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur mon Instagram parce que j'en ai fait des photos et voilà, la robe était mais sublime, sublime. J'ai déjà eu des vêtements de Barbie et des vêtements d'autres marques qui étaient vraiment catastrophiques à côté. Déjà, voilà. Le tissu est super épais, c'est magnifique. Alors ça s'ouvre avec une petite pression. Voilà. On a également un petit collant qui est fourni avec. Voilà. Mais alors pour ce qui est de la robe, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la qualité, c'est doublé à l'intérieur. Magnifique, magnifique. Et vous voyez quand même que le tissu a quand même une certaine épaisseur. Vous voyez, la robe, elle a quand même une belle épaisseur. C'est pas une... voilà, fin comme une feuille, comme on a certaines robes de chez Disney Store, quoi. Donc c'est assez... voilà, faut dire, c'est vraiment quali. Alors pour ce qui est de l'autre petite tenue, on retrouve les croquis de la première Barbie. C'est sublime. Alors on a, c'est quoi, t-shirt? Non, c'est une jupe bleu marine. Oh, le t-shirt, même le t-shirt est d'une qualité mais incroyable. Il est de meilleure qualité que la plupart des vêtements que moi je porte, donc il faut même pas demander. Et la petite jupe se ferme encore une fois avec une pression. Voilà, les petites pressions, regardez-moi ça. Ça nous rappelle tellement de souvenirs pour les Barbie Collector, etc. Donc ne bougez pas, voilà. Je vais à la fin de la vidéo
habiller ma Barbie Margot Robbie pour vous faire des petites vues de près, comme ça vous verrez les deux tenues portées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je pense que je n'oublie rien. Voilà, je vous ai un petit peu, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Je vous ai parlé également de la marque d'Hugo et de Eric. Comme ça, ben voilà, ça permet un petit peu de vous le faire connaître aussi. C'est vrai que si vous aimez bien restyler vos poupées, etc., vous pouvez trouver des tenues vraiment super canon et très poussées artistiquement. Et en plus, ce qui est génial, c'est que certains modèles ne sont sortis que en un, 2, voire même des fois en exemplaire unique. Voilà. Bah oui, si je dis forcément c'est unique. Mais voilà, vous avez des fois, allez, 3-4 exemplaires à tout casser pour certains modèles. Et vous avez certaines qui sont en modèle unique. Et même les modèles uniques sont très abordables au niveau du prix. Donc voilà, si vous avez des poupées comme des Barbie ou des Barbie Look ou des Barbie style Integrity, ça peut aller à plein de types de Barbie différents. Donc ça, c'est vraiment génial au niveau du corps parce que vous avez vraiment la possibilité de pouvoir restyler beaucoup de types de poupées mannequins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mettrai de toute façon les liens de tous les Instagram de mes amis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai énormément d'amis qui fabriquent aussi leurs propres poupées, qui fabriquent leurs propres tenues, leurs propres accessoires, qui font de l'art par rapport à leur doll. Donc voilà, n'hésitez pas, si tout ça, ça vous intéresse. Si vous aimez tout ça, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, voilà, il n'y aura vraiment pas de souci. Vous aurez vraiment l'embarras du choix pour aller voir un petit peu tout ça. Parce que franchement, je trouve que la plupart méritent vraiment d'être beaucoup plus connus qu'ils ne le sont et d'avoir beaucoup plus de portée. Si vous voulez également voir des vidéos de la convention, voilà, des petites vidéos de la... comment je vais formuler ça? Vous avez deux vidéos assez courtes, je veux dire voilà, ça va pas vous prendre, ça va pas vous prendre 2 heures non plus. Vous avez deux vidéos donc de la convention qui sont disponibles pour le moment. Vous avez vraiment le salon Paris Création, vous pouvez aller voir sur Instagram, vous mettez salon Paris Création et vous verrez justement une vidéo de la convention. Et puis vous avez mon ami également Gilles, donc il y a le compte Toy Carnival sur YouTube, je vous mettrai le lien également et vous aurez une sorte de petit, un peu plus de détails sur les stores, etc. Donc vous pourrez aller checker tout ça. Donc voilà, moi je vous quitte déjà. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!